Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique de notre des chroniques des retrouvailles de notre prof Lavoie. Bonjour, prof. Bonjour, mon ami, mon mini. Ça va? Très bien. Oui. Aujourd'hui, là, Oui. on a 2 trouvailles. Tu vas même tomber en bas de ton banc. Fais attention. Ouais, Sois prudent. Attache-toi. Ben bon, tout ça, les trouvailles que tu as pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, on est encore dans les vapeurs de Pâques. Hein? Oui. Et tu vas voir, j'ai pas tout mangé mon chocolat, tu vois, là. Oh. Ça, c'est une vraie 2 chevaux, grandeur nature, qui a été toute faite en chocolat. Même les pneus sont en chocolat. Ben voyons donc. Ça, chocolat. Tu n'as pour 2 jours à manger ça, mon ami. Puis là, tu dors pas pendant 3 semaines. Hey, c'est bon. Ben oui, c'est bon. Après ça, un vestige, tu vas voir, tu as déjà connu ça, toi. Hey, c'est le temps que ça change. T'en rappelles-tu, dans les campagnes électorales, on avait des camions qui passaient dans les rues avec des haut-parleurs. Puis là, on parlait, puis on disait, au sous-sol de l'église, ce soir, à 7 heures, venez rencontrer les gens, puis tout ça. Hey, Rénal, il n'y a pas trop longtemps, à la fermeture de CKBM, CKBM a fermé, les gens qui s'en souviennent, la radio AM de Montmagny sur la rue Saint-Jean-Baptiste, a fermé en août 83. Et moi, j'ai ouvert CFEL en juin 87. Mais dans ce temps-là, pour pouvoir parler aux gens, moi, je me souviens, écoute, on s'est rappelé ça le 1er avril, le dimanche de Pâques. La dernière inondation, grosse inondation à Montmagny, c'était le 1er avril, le lundi de Pâques, en 86. Et c'était avant l'arrivée de CFEL. On passait au CRTC en septembre. Puis on a eu notre licence en décembre 86. On a ouvert en juin 87, tout le monde s'en souvient. Mais entre les deux périodes de CKBM et CFEL, on voyait ces camions-là. Oui, on parle des années 80, là. On voyait ces camions-là se promener en ville pour « Attention, ne manquez pas », parce qu'il n'y avait pas moyen de former la population. Sauf pour l'inondation, les gens de la ville, dans le temps, disaient d'écouter CHRC. Ah ben oui. Mais il y avait ces camions-là dans le milieu des années 80, à Montmagny. Oui, on est dans la nostalgie. OK. Après ça, hey, c'est pas beau, ça? Les ploufs. Ça vous dit-tu de quoi, les ploufs? Oui. Ça, les ploufs, là, ça a été en ondes de 53 à 59 pendant 6 ans. Maman Plouf, Amanda Larry, Paul Guévremont, le père, Émile Genet qui faisait Napoléon. On peut voir la photo, Yannick, juste pour qu'on puisse les nommer. Alors... Émile Genet qui faisait Napoléon, Denise Pelletier qui faisait... comment elle s'appelait, donc? Elle faisait Cécile. Jean-Louis Roux qui faisait Ovide. Il n'y a pas de place pour les Ovides dans ce monde. Et Pierre Valcourt qui faisait Guillaume, l'athlète de la famille. C'est pas des farces, ça a tourné pendant 6 ans. Est-ce que tu as écouté ça? Ben oui, j'écoutais ça. C'est dans j'ai mon temps, vu ça. Quelques images, mais... 53, j'étais jeune, là, mais... Je suis né en 55. Fait que, imagine-toi quand ça a fini en 59. Non, là, je t'en rappelle même pas. Bon, mais t'as manqué de quoi de bon. OK? Par après, une autre chose. Hey, Fifi Brin d'Acier, ça te dit-tu de quoi? Fifi Brin d'Acier. Non, c'était bon. Elle était cute, elle était mal commode dans tabarnouche. OK? Après ça, on a tout connu ça aussi. Un truc pour la famine, quand nos mamans couquaient. Comment qu'ils appelaient ça, donc, pour tamiser? Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Une pause à farine, on a fait comme ça. Tu vois? Donc, c'est pas d'hier, ça, là aussi, là. Et, un grand-moment aussi. C'est ce que ça te dit de quoi? Le journal Le Jour, pense-y, là, ça a été lancé en février 74. Et tu vois, là, c'est le journal du PQ. Yvon Deschamps est là, Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Les 3 fondateurs, Jacques Parizeau, René Lévesque puis Yves Michaud. Et le PQ était propriétaire de 5 % du journal. Et par hasard, de février 74, et c'est mort en août 76, juste avant que le PQ prenne le pouvoir. Pourquoi? Et pourquoi c'est mort? Manque d'argent. Mais surtout, par hasard, au PQ, là, chicane entre les journalistes et la direction du parti. Ben voyons donc. Oui, en 76. Donc, chicane entre les journalistes et la direction du parti. C'est pas d'hier. Et il est revenu en 77, mais il n'a pas été longtemps, il était devenu un hebdo. Il n'y avait pas le moyen de publier tous les jours. Donc, mais le journal Le Jour. Quand j'ai lu ça, moi, ça m'a fait... Je me souviens pas de ça. Moi, ça m'a fait un petit pincement parce que je le lisais. Tu sais, moi, je trouvais ça drôle. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ben, ça parlait du parti? Ça parlait du parti. Pas de propagande, pantoute. Non. La ligne éditoriale c'était le PQ. D'un côté, puis après ça, on fait le contre-pas, tu lisais la presse. Mais qu'est-ce qui t'attirait dans ce journal-là? Tu dis que tu le lisais à chaque fois? Non, mais c'est drôle. Mais moi, j'ai toujours aimé ça.
juste voir jusqu'où ils vont aller. Puis c'est triste qu'il ait disparu avant que le PQ prenne le pouvoir. Parce que là, il aurait eu après ça une swing extraordinaire. Hein? Mais il est mort avant. Bon, c'est des choses qui... C'était quoi, un périodique? C'était un mensuel? Au départ, c'était un quotidien. Et par après... Un quotidien? Oui, un quotidien. Il fallait le faire, là. OK, Il fallait le faire. c'était un périodique. Quotidien. Pendant 2 ans, il était quotidien. Et par après, il est revenu hebdomadaire. Puis il a disparu complètement. Hey, c'était pas une fête, ça? À 4 pattes devant notre grosse TV en noir et blanc. C'était pas beau, ça? Oui. Puis là, il devait écouter les plots, je sais pas, il écoutait des cartoons, mais tu vois, là, ça, c'est des bons souvenirs en tabarnouche. Par après, hey, y a-t-il quelqu'un qui a jamais fait ça? On disait boire avec la hausse. Pas le boyau, avec la hausse. C'était-tu drôle? On a tout fait ça. Hein? Les années 50. Ben oui. Puis il y avait une grosse cuve, non? Mais la cuve, ben oui. On se souvient de ces modèles de cuve-là. Ben oui. Oh! Du tang, ça marche-tu encore, ça? Selon moi, non, j'espère que non. Pas de chimique pantoute. Non, pas de chimique pantoute. On est fait ça fort. Marche encore. Hein? On est fait fort. On a bu ça, puis on vient encore. Mon réalisateur me dit que ça marche encore, donc... Ah, OK. Mais c'était bon de nos anticorps. Il y a de la chimie dans ça, mon ami. Tu sais? Hey, gars, l'évolution. Les années 50, le téléphone, l'ordinateur. Les années 70, les années 90, 2000, et regarde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une évolution? C'est épouvantable. Épouvantable, on ne se reconnaît plus. Et ça a changé. Ça va vite en tabarnouche. Ça va vraiment vite. Par après, des belles cigarettes en chocolat. Aujourd'hui, on pourrait plus appeler ça cigarettes en chocolat. On en avait mangé de ça. Ben oui, comme les cigarettes. Ça, les cigarettes Popeye. Popeye, ben oui, mais aujourd'hui, ils disent les bonbons Popeye. Ils n'ont même plus le droit de dire cigarettes Popeye. Puis ils ont enlevé le feu au bout. T'en rappelles-tu, c'était rouge? Ben oui, c'était des cigarettes aujourd'hui, on n'a plus le droit. Plus le droit de rien faire. C'est pas ça qu'ils nous ont fait fumer, tu sais. Absolument pas. Mais, tu sais, ils ont passé le grédeur, ils ont tout enlevé. Et par après, on a tous déjà connu ça. Une table du temps des fêtes, puis après ça, tu fais des rallonges, tu finis avec la petite table pour les enfants. Oui. Puis là, beau moment. Moi, c'était-tu le fun quand on graduait, hein? On passait de la petite table à la grosse table. Oh, tabarnouche! Non, mais on avait hâte. Ben oui. De passer à la grande table. Ben oui, j'espère donc. Et on finit avec un classique. Des toasts sur le poêle à bois. Une bonne vieille toast. Oui, mais c'était génial. C'était cute au bout. Hein? Le goût, hein? Ben oui. Ça n'avait pas le goût d'un grille-pain d'aujourd'hui. Du tout. Donc, c'était les trouvailles. C'est fun. Ça nous rappelle des belles années, des bons moments. Ça nous pince des cordes. Je te garantis que les gens qui ont vu ça aujourd'hui, le jour, les ploufs, ce monde-là s'en rappelle. Quand on a connu ça, on s'en rappelle. C'est vrai. Parce que les ploufs, écoute, il y a un peu de nous autres dans ça. Roger Lemelin, tu sais, les belles histoires. Roger Lemelin, qui après ça, de la famille Plouffe, après ça, il a écrit La Pente douce. Tu sais, et Roger Lemelin a été président de la presse par après. Je sais pas si tu as regardé les belles histoires de Pays d'en haut puis Le Temps d'une paix. Ça passe encore sur Arte TV. Oui. Et je regarde les Pays d'en haut d'aujourd'hui par rapport aux belles histoires des Pays d'en haut d'antan. Ouais. C'est très différent, hein? Très différent. Puis celle d'aujourd'hui ne durera pas ce que les autres ont duré. Non, C'est 14 ans, les belles histoires des Pays d'en haut. Ça a tourné pendant 14 ans. Quelle est la série qui a battu ça? Je pensais que j'étais le seul à écouter ça. Il y a une série qui a duré plus longtemps que les belles histoires des Pays d'en haut. Vas-y, je ne sais pas. L'auberge au chien noir. C'est vrai? Oui. Combien? Une quinzaine d'années. Ah oui? Oui. Puis je pensais que j'étais le seul à écouter ça. Je n'étais pas tout seul, là. Des beaux moments. Merci. Les trouvailles du prof, de notre prof Rénal Lavoie, qui est spécialisé professeur en marketing. Bien, merci, c'est le fun. Je trouve ça le fun, cette chronique-là. Moi aussi, j'aime ça. À la semaine prochaine. OK, merci. Merci à Yannick pour les images. Ça complète notre chronique des trouvailles du prof pour cette semaine.